Voilà, comme on peut observer sur les batteries, je vais vous montrer, toutes ces batteries-là correspondent bien, puisque là on a une différence de 0,018 volts, puisque là ici, il y a un équilibreur actif. Si on descend sur celle-ci, à la limite, je ne vais pas le changer pour l'instant, il n'y a que 0,057 volts de différence entre deux cellules, entre ces deux cellules-là. L'équilibreur passif va faire son travail. Mais par contre, si on regarde sur cette batterie-là, on peut voir qu'on est à 0,185 volts de différence entre ces deux éléments-là. Donc, c'est sur cette batterie que je vais agir, avec la fin de numéro, donc le 79. Je vais agir sur cette batterie pour pouvoir mettre un équilibreur actif, pour pouvoir équilibrer toutes les cellules. On voit qu'il y en a une à 2,612 volts là, et une à 2,426 volts. C'est là-dessus que va se baser la vidéo. Je vais tout vous montrer comment faire pour poser un équilibreur actif sur des batteries qui étaient déjà dimensionnées, donc des batteries déjà prêtes. Donc on se retrouve en vidéo, donc ça va être sur cette batterie-là, sur les 4 groupes. Celle-ci a déjà un équilibreur actif. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais prendre ce câble-là que je vais débrancher et je vais le brancher directement à celle-ci. Et sur cette batterie-là, je vais prendre ce câble-là pour le brancher ici. Comme ça, je vais pouvoir isoler la batterie. Et ensuite, je vais pouvoir travailler tranquillement sur cette batterie parce qu'il y a quelques heures de travail quand même. On se retrouve pour la suite, pour le démontage de la batterie. Donc là, j'ai un petit peu dépoussiéré parce qu'il y a un peu de poussière. Donc là, j'ai mis les 3 batteries ensemble, temporairement. Je vais mettre un peu de temps à faire ça. Et puis ici, on a la batterie qui est juste là. On va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, c'est parti. On est sur la table, il y a la batterie LTO, nous allons démonter la batterie LTO. Là actuellement, comme on peut le voir, elle est à 55,6 volts. Là l'idée, ça va être de poser, hop, je vous le montre, l'équilibreur actif de chez Dali. Donc c'est un équilibreur qui est simple, c'est un équilibreur qui est d'1 ampère. Lui, étant donné qu'il y a 22 cellules, il va équilibrer parfaitement la batterie. Avec ça, il va falloir raccorder le câblage avec le BMS qui est déjà dans la batterie. Donc pour ce câblage là, j'ai acheté des petites gaines à thermosoudées. Il faudra juste les chauffer. Je vais vous montrer tout ça, on va le faire au fur et à mesure. Et avec ça, nous allons avoir besoin simplement d'une pince, n'importe quel type de pince pour dénuder. On va avoir besoin évidemment par la suite du Bluetooth. Donc ça c'est le module Bluetooth qui va être à connecter. Donc en ajout avec celui que j'ai déjà pour le BMS de la batterie. Celui-ci ça va être pour l'équilibreur actif. Donc là-dessus on va avoir besoin simplement d'une visseuse pour pouvoir dévisser la batterie en entière. Retirer le capot. Il va falloir retirer cet élément là. On va regarder à l'intérieur de la batterie. Vous allez tout voir. Je vous dis à tout de suite. Évidemment pour la petite gaine thermorétractable qui va être à thermosoudé plutôt, il va y avoir besoin d'un briquet, simplement. La première batterie, je l'avais pas effectuée avec ces petits embouts là, je peux vous assurer que j'ai passé beaucoup de temps, puisque j'ai dû faire des soudures avec un fer à souder pour souder les fils, et ensuite j'ai dû mettre une gaine thermorétractable. Alors cette fois-ci, j'ai pris mes précautions, j'ai acheté ce qu'il faut, on va voir ce que ça va donner. Donc petite pause du démontage, ce que je vais faire c'est que je vais remettre le module Bluetooth. Je vais couper le BMS, comme ça on va pouvoir travailler en sécurité, éviter les risques de court-circuit. Pour ça, je vais sur l'application en Bluetooth, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc l'application BMS, là ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir tout de suite le module 79 qui est en ligne, les autres sont en ligne, c'est normal puisque je ne suis pas chez moi. Donc là on va aller sur le BMS de la batterie, on voit toujours le déséquilibre qui est à 0,158 volts. On va tout de suite désactiver l'interrupteur de décharge. Alors le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors définir la décharge, oui. Et on va aussi arrêter la charge. Bon, le but en fait c'est de couper toute source au niveau du BMS. Comme ça, au moins, l'idée, c'est qu'on travaille en sécurité. Ça nous évite tout problème. Et là, au moins, on minimise les problèmes. Donc, afin de vérifier, vous voyez que le BMS a bien coupé. Ici, si j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Donc là, au moins, je suis libre. Il n'y aura pas de problème de court-circuit. A tout de suite, on passe à l'ouverture. Donc là, on se retrouve
à l'ouverture de la batterie. Donc ce que vous constatez sur la batterie, c'est qu'il y a des mousses de protection un peu partout. Alors heureusement durant le voyage, parce que vous avez vu qu'ici c'est un peu tordu. Quand je les ai reçus, il y a eu quelques petits dommages sur certaines batteries. Le risque de l'acheter en fin de compte directement en Chine. Mais là, on va devoir ouvrir tout ce boîtier, comme j'ai fait pour la première batterie, pour avoir accès au BMS et aux cellules LTO. Je vais poursuivre, je mets un petit stop. On va passer en mode plus rapide parce que je vais passer pas mal de temps et je vous montre l'intérieur. Donc on se retrouve sur la batterie ouverte. Donc dans la batterie là on voit tous les éléments. Alors je vous le dis tout de suite, faites très attention quand vous ouvrez une batterie lithium. Bon là c'est du LTO à la limite, voilà, mais faut pas l'endommager. L'idée c'est d'ouvrir calmement, prendre son temps. Et là vous allez voir, il y a encore du travail, hein, parce qu'il va falloir que je retire cette mousse là. Le BMS est caché en dessous. À partir de là je vais pouvoir récupérer le fil qui est juste en dessous la mousse. Donc là ici on peut voir tous les éléments de la batterie. Donc c'est des éléments LTO hein, qui sont polymères, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les LTO en cellules polymères. Donc il y en a 22. Le BMS met donc chaque cellule individuelle reliée au BMS, qui permet justement de vérifier les cellules au niveau du voltage, si tout est bien équilibré, etc. Et c'est pour ça que j'ai posé un équilibreur actif. C'est pour bien équilibrer ces cellules parce que j'ai une petite différence de 180 mV entre deux cellules. Donc là c'est parfait, c'est parti, je vais vous mettre la vidéo en accéléré, on va retirer tranquillement la mousse et surtout si vous avez ça à faire, déjà faites très attention et prenez votre temps, c'est très important. Donc là nous avons la batterie mise à nu, j'ai retiré la mousse qui était présente ici pour pouvoir faire un dégagement et retirer la seconde mousse qui est présente ici. Ici il y en a une autre de protection, c'était cette mousse là qui était là. Là on a un accès aux cellules, dorénavant, et on a accès aussi au BMS DALI, donc qui est de 100 ampères avec protection 150 ampères. Donc là, le BMS, qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la petite nappe qui est connectée ici. On va s'interconnecter pour pouvoir mettre... Hop, je vais essayer de vous faire la mise au point. Voilà, très bien. On va aller s'interconnecter sur le BMS pour pouvoir mettre en fait l'équilibreur de charge, équilibreur actif. Donc là, on va redéfaire... Ici, alors vous voyez par contre, malheureusement, il y a de la colle partout. Hein. Donc heureusement, d'ailleurs, j'ai de la chance que sur tous mes groupes de batterie, j'ai un accès justement au BMS. Parce que s'il faudrait changer les BMS, par exemple, il faudrait carrément l'abandonner, celui-ci, pour en mettre un secondaire. Mais bon, les cellules sont là, elles sont en bonne forme, aucun problème là-dessus. En même temps, c'est du LTO, ça dure très longtemps. Donc là, hop, je vais aller récupérer ça. On se revoit en vidéo tout de suite. Alors pour le premier fil, ce qu'on va faire de suite, donc là ici, moi j'ai mes 22 éléments qui vont être rejoints directement sur l'équilibreur actif. Donc là ça sera branché par la suite et ça sera en série, enfin pas en série pardon, mais en parallèle avec les autres fils. Donc là où on va commencer, c'est qu'on va commencer par le fil noir, d'accord? Donc ce fil noir là, moi je vais juste un petit peu le dénuder. L'idée est que je coupe celui-ci et que je mette ce genre de choses de là. Donc ce genre de choses, c'est une gaine rétractable, donc thermosoudée. Donc ça va me permettre de mettre ici les fils et de jointer en fait ces fils qui vont être de l'équilibrateur actif jusqu'au BMS DALI qui est ici. Comme ça j'aurai un contrôle sur tout, sur le BMS DALI et aussi sur l'équilibreur actif, puisque je vais vous montrer après à la suite en Bluetooth comment ça fonctionne. Donc là, hop, je retire, je dénude, je passe ça en rapide. Bon, je vous fais le premier avec vous, puis ensuite je passe le reste en rapide. Donc là je prends la section la plus petite parce que les fils sont vraiment très petits. On est sur des fils qui doivent tenir 1 ampère en fait, simplement, et encore c'est 1 ampère maximum. L'idée c'est qu'1 ampère, vu qu'il y a 22 cellules, ça va faire, ça va bien équilibrer les batteries, hein. Ça sert à rien d'en avoir plus, mis à part avoir une chauffe. Là, j'ai dénudé mon premier fil. Ici, j'ai pas beaucoup de mou. Donc ça, c'est embêtant. Mais c'est pas grave. Je vais couper là. De toute façon, j'ai beaucoup de mou sur l'équilibreur actif. Donc ça, je vais le mettre ici sur le côté après l'équilibreur actif. Comme ça, il va pouvoir ventiler un petit peu au cas où pour pouvoir évacuer sa chaleur. Parce que lui peut chauffer un petit peu étant donné qu'il va devoir transmettre 1 ampère à chaque fois à chaque élément de la batterie. Ici, tout simplement, je coupe sans perdre le fil. C'est mieux. Je vais prendre une pince coupante. Ça sera beaucoup plus simple.
Voilà, donc je vais prendre la petite pince coupante, je vais couper le fil, donc pas trop loin, mais c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué, mais ça se fait. Donc là, j'ai coupé le premier fil. Le premier fil, je vais le dénuder gentiment. Il est assez court. Il faut qu'il fasse bien contact. Voilà. Donc là, je l'ai bien dénudé. Et ensuite, je vais dénuder celui-ci. Il faut vraiment pas se mélanger dans les fils, il faut vraiment prendre son temps et le faire dans l'ordre. Ça compte beaucoup. Il faut y aller gentiment, c'est du petit fil. Hop, je vais le dénuder encore un petit peu. L'idée quand on se fait ce genre de choses, c'est d'être le plus calme et le plus zen possible. On se dit qu'on a le temps. Il faut pas faire de bêtises, parce que là, vous pouvez le regretter. C'est pas une batterie qui coûte 200 €, surtout celle-là. Donc là, il faut prendre son temps. Mais même quand vous avez une batterie, prenez votre temps. Une batterie, c'est pas anodin. Il y a l'électricité, il y a tout ce qu'il faut. Si on fait n'importe quoi, ça peut être dangereux. Là, ici, je vais récupérer la petite gaine thermo-soudée. Donc, je vais l'insérer dans un premier lieu. Je vais mettre celui-ci. Je vais ajouter celui-là ensemble. Hop. Je vais glisser très gentiment ma gaine thermo-rétractable. Qui va comme un gant. Voilà, donc là je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai réussi à bien enfoncer les deux fils électriques ici, plus l'autre fil électrique. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon briquet. C'est de se mettre le plus loin de la batterie possible. Mais c'est pour ça que j'ai mis le socle dessus, hein, pour isoler un petit peu. Donc là, on va échauffer, l'étain va fondre. Voilà, donc là l'étain a fondu. On attend un petit peu, il y a bien contact. Et voilà, donc là on a fait notre premier fil. Donc vous voyez, là on a fait notre premier fil. Je rigole déjà parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de travail. On a fait le premier fil, il en reste encore 22. Avec celui-ci. Bah on y va. Je vous mets ça en avance rapide et on se reprend dès que c'est terminé. Là, je vais faire une petite pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. En fait, là, l'idée, c'est de voir si tout se suit. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous allez voir les valeurs. On va essayer de les suivre ensemble. On va regarder si tout se suit au niveau du voltage. C'est-à-dire, chaque batterie doit faire à peu près 2,5. Donc, on va voir. On a 2,4. Hop. 2,4. On poursuit. 6, 5, c'est bon. Ensuite,
8, ok. En fait, à chaque fois, sur chaque élément de batterie, ça doit rajouter à peu près 2 volts. 10 volts. 13. 15. 18. 20. 23. 25. 28. 30. Donc là on va poursuivre, donc ce côté-là est ok, maintenant on va voir pour ce côté-là. Donc normalement là on était à 35, ici on devrait être à 38 dans ces eaux-là. Ok, donc moi c'est opérationnel, c'est ok, je vais continuer et puis je reviens vers vous dès que c'est terminé. Et bien voilà, les soudures sont terminées. Donc il y a exactement 22 soudures. Donc là les soudures, vous voyez, c'est plutôt bien fait. Donc ça va bien tenir. Là ce que je demande c'est que au maximum il y a 1 ampère qui passe. Très clairement ça va aller. D'autant plus que ça va être juste une croisière. Hein. Soit ça va être 0,2 ampères, 0,3. De toute façon c'est un équilibreur actif. Donc ça va bien se passer. Voilà, on va fermer tout ça, on se retrouve pour la suite et je vous explique à quoi ça consiste et puis on va se retrouver sur l'application BMS pour voir comment la batterie résonne. À tout de suite. Alors le câblage est terminé. Le BMS est raccordé, je l'ai vérifié, on va vérifier ensemble et on va raccorder ensuite l'équilibrateur actif. Donc l'équilibreur actif donc, est compatible avec les batteries lithium-ion, lithium fer phosphate et LTO. Donc ça c'est un délit. Donc ce qu'il a c'est que s'il fait juste 1 ampère. L'avantage c'est qu'il est 22S, voilà plutôt dans ce sens-là, 22S. Et je vais lui mettre un capteur Bluetooth pour bien surveiller avec le téléphone ce qui se passe. Voilà. Donc on va se connecter sur l'application. Donc voilà, on est sur l'application, on va rafraîchir. Hop. Le Bluetooth est arrivé. Donc là c'est du Bluetooth, donc là c'est le classique, hein, c'est le BMS classique. Donc là j'avais tout désactivé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactiver tout de suite. On va réactiver tout de suite. Voilà, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Tac, hop, charge, ok, décharge, ok. De toute façon, tout est ok. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé juste... en fait, il nous reste plus qu'à brancher la petite charge, là, et puis le petit écran LCD. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder ça, on va voir ce qui va se passer. Alors, j'espère que ça va pas exploser, mais j'ai fait sur l'autre, donc non. C'est parti, hop, donc... On va commencer par raccorder le plus gros. Je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Le plus gros est raccordé. On raccorde le second. Donc là, on est toujours à 0,157. Il faut que je mette peut-être la clé Bluetooth aussi. Voilà. Il faut mettre la clé Bluetooth parce qu'il faut l'activer. Donc là, on va patienter un petit peu. Et bien voilà, donc là, j'ai rajouté. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la batterie actuellement est à 0,156 volts de différence entre la cellule numéro 16 et la cellule numéro 17. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller sur le délit. Donc là, le petit délit, on y va. Il est à 28 degrés, visiblement... parce que je l'avais dans les mains, je pense. Donc là, il est en attente. On va aller lui donner les infos. Donc là, il a repéré, pour lui, c'est la cellule 16 et la cellule 7. Donc là, on va aller dans les options. Ici, pour le moment, le courant d'équilibre, il n'y en a pas.
Ce qu'on va lui orienter, c'est 1 ampère sur les 22. Alors là, en fait, compte lui, il va commencer son courant d'équilibre, donc à 3,3 volts. Nous, ce qu'on va lui dire déjà, c'est, hop, alors on va régler tout ça, parce que là, c'est des données qui sont données pour des batteries lithium, lithium-ion, je crois, de 4,25 volts, ça doit être du lithium-ion. Là, je vais régler tout ça. On va faire déjà la protection des cellules. Je vais mettre donc en charge maxi 2.8 pour le LTO. Ici, protection sous tension des cellules. Ah, pas du tout de 2. Là, on va mettre... moi, je descends jamais en dessous de 1, 2. Je vais mettre un 1.8. Je crois que c'est les données, c'est la décharge minimale des batteries LTO. Ok, donc on va mettre à jour. Hop, cette donnée-là aussi, on va la mettre à jour. On va attendre que ça change. Donc là, ici, je reprends ici 1,8 V, ici 2,8 V. Tout est OK. Donc là, on va commencer l'équilibre. Donc vu que là, on fait un équilibre direct, là, on va le mettre en... Hop, on va mettre ça qui débute l'équilibre à 2,2 V. Il va falloir qu'il fasse un équilibre pendant l'après-midi. Je vais mettre en route. Là, actuellement, il est 16h42. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là, il a validé. Il va commencer normalement son équilibre, on va voir ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser, il est 16h42. Là, on voit que ici, c'est en train de clignoter vert, donc ça veut dire qu'il a commencé à fonctionner. On revient d'ici 2 heures, on va voir comment ça se passe. On va voir si tout ça travaille bien, et puis voilà, à tout à l'heure. Et bien voilà, on se retrouve sur les données donc du coup du BMS. Donc là, on va aller voir directement dans le BMS. On va pouvoir voir que, en fait, c'est encore en train de s'équilibrer, hein, puisque là, on voit que c'est à 0,069, la tension qui descend encore, c'est normal, puisqu'il est en train d'envoyer l'électricité d'une cellule à l'autre, 1 ampère en l'occurrence. Donc, pour l'instant, c'est en équilibre pour le moment, toujours. Donc, toujours avec cette fameuse cellule 16, quoique 17. Bon, il est en train d'équilibrer les autres en même temps. Si je retourne en arrière et que je vais dans l'équilibreur actif, là, on peut voir 0,063, donc ça fait quand même 2 heures, hein. Mais ça va finir par se réguler, hein. En même temps, il n'y en avait pas avant. 48 degrés, donc il est bien en train de fonctionner, hein. Je vais aller voir dans les paramètres si on peut avoir une donnée au moins du taux d'équilibrage. Courant d'équilibre, 1 ampère. Donc là, il est vraiment à 1 ampère au niveau du courant d'équilibre. Donc 0,9, il va osciller, hein. Il va descendre, il va monter. Il va faire son boulot au fur et à mesure pour équilibrer toutes les cellules. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi le BMS Dali? Alors déjà, je l'ai pas choisi. J'ai pris le meilleur, dans un sens. J'avais eu le choix avec le constructeur. Mais en fait, l'idée, c'était d'avoir un BMS connecté en Bluetooth et pas avoir un BMS basique sans marque ni quoi que ce soit. Il faut savoir que mes batteries, elles ont quasiment 2 ans, voire 2 ans, je crois. Je sais plus, j'avais fait une vidéo, mais il me semble... Oui, elles vont avoir 2 ans. Elles vont avoir 2 ans, précisément. Et il n'y avait pas tous les BMS connectés, il n'y avait pas tout ce genre de BMS. Ce que j'aimais avec le Dali, c'était la façon qui était connectée et qu'on pouvait rajouter des choses après par la suite. Je me suis même dit peut-être qu'il y a avoir un module Wi-Fi juste à disposer au niveau ici de l'USB qui sort de la batterie. Bon, aujourd'hui, de toute façon, j'en ai pas besoin. Je sais même pas, je crois qu'il y en a un qui existe, mais je suis pas sûr. Mais c'est vrai que à l'époque, on faisait beaucoup d'équilibreurs passifs, en fait. Et le problème d'équilibreurs passifs, là, je reviens sur mon téléphone, c'est que les cellules LTO, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont hyper stables. Le souci, c'est qu'arrivées en fin de charge, elles montent très vite en voltage. Et donc, histoire de pallier ce problème, hein, pour que toutes les cellules soient bien chargées, effectivement, un équilibreur passif ne suffit pas, puisqu'un équilibreur passif se met en fin de charge et ça ne suffit pas sur les LTO. Donc là, pour l'idée, c'est que j'ai attendu qu'elle se déséquilibre un petit peu et j'avais acheté déjà, ça fait un moment, des équilibreurs actifs de chez Dali. Je les ai gardés avec la même référence. C'est pas par rapport à la marque, bon, même si c'est une bonne marque hein, quand même, mais c'est surtout qu'au niveau des fils, j'étais sûr de pouvoir relier cet équilibreur actif sur les fils déjà présents à l'intérieur de la batterie. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi je vous réponds à cette question et que je m'en explique, c'est parce que j'ai eu un commentaire là sur ma vidéo qui était en cours de tournage, qui me disait pourquoi j'ai pas choisi JKBMS ou Ni. Alors Ni, je connais pas, je sais pas si ça se prononce comme ça, N2EY, et j'ai eu un autre commentaire là-dessus. J'irai m'enseigner sur ce BMS, mais en soi, celui-ci fait très bien l'affaire. Et puis vous voyez, bon, du coup, d'en avoir un qui va être or,
du BMS classique qui va contrôler la batterie, bah, ça évitera la chauffe, hein, parce que comme vous le voyez là déjà, il est déjà à 48 degrés. Bon, alors là il équilibre depuis 2 heures. En soi, après, il va moins équilibrer, ça va être moins long, ça va peut-être une demi-heure, 15 minutes ou autre, hein, vraiment en fin de charge. Mais c'est vrai d'avoir des appareils séparés, c'est toujours bien. S'il y en a un qui tombe en panne, au moins on a le deuxième. Et puis voilà. Donc toujours dans les conditions du direct, hein, je vous avais fait cette vidéo justement pour vous la présenter. Je m'en excuse pour les fautes que je vous dis quand je parle ou autre. Bon, faut pas m'en vouloir, hein, c'est compliqué aussi de faire ça en direct. Et comme je veux vous faire un maximum de contenu, j'ai observé que la vidéo va durer plus de 20 minutes. Je peux pas aller beaucoup plus vite. Et si je rentre trop dans les détails, je vous l'ai déjà dit, le problème c'est que je vais perdre une majorité dans la communauté. Donc là, l'idée, c'est que je rentre là-dessus. Si vous avez des commentaires, et puis mettez des commentaires justement, si vous avez des questions ou autres, je tâcherai d'y répondre, vraiment. Ce que je fais d'ailleurs, hein, vous avez vu, hein, je réponds quand même facilement aux commentaires. Cette batterie en tout cas LTO, je vous reconfirme, c'est super, hein, on a pu la démonter ensemble. Bon, on va dire que il y a pire, mais il y a mieux. en termes de qualité au niveau de la finition, il y a mieux, mais il y a bien pire aussi. Donc je m'en contente, et puis d'avoir un accès au BMS, heureusement, parce que je sais qu'il y a des batteries carrément où ils s'amusent à carrément tout mouler. Donc après on peut plus rien faire. Donc là au moins j'ai eu un accès au BMS, donc c'est très bien. Ces batteries LTO, j'avais pris un risque, puisque ça vous pouvez le voir, j'ai pris un risque de les commander en Chine, mais on les trouve pas, franchement je ne les trouve pas en Europe. Alors j'ai cru voir sur justement le Facebook donc Entraide Dayé, où on parlait justement de ces batteries, qu'il y avait quelqu'un de la communauté qui pouvait en avoir, mais c'est très difficile à trouver ce genre de batterie. Donc moi je voulais une batterie costaud qui avait 20 000 cycles, hein, qui a une durée de vie longue, et puis l'idée c'est de faire des tests, voir ce que ça va donner dans le temps. Si ça marche bien, bah voilà, on sait que cette technologie elle est stable, elle est fiable et elle charge très rapidement. Et ça c'est un avantage considérable. Donc, comme d'habitude, je vous remercie vraiment de regarder la vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Franchement, très honnêtement, ça m'encourage vivement à faire des vidéos. La prochaine vidéo, je vais vous présenter des micro-onduleurs Dayé. Donc, parce que j'ai eu beaucoup il y a eu beaucoup de commentaires sur les micro-onduleurs Dayé avec les G3 où il y avait des problèmes de certificat, tout ça. Alors moi, je vous le dis tout de suite, non, pas du tout. Je rentrerai dans les détails, ça sera une autre vidéo, mais je vous expliquerai entre le G3 et le G4. Hein, j'ai les deux modèles. J'ai un G3 1000 watts, un G4 1000 watts et un G4 2000 watts. Je vais vous faire cette vidéo rapidement et on va plus en discuter. Et rassurez-vous, ces micro-onduleurs sont au top. C'est une qualité vraiment nickel. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On passera à la suite. En tout cas, à très bientôt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des j'aime parce que ça va m'aider aussi pour les algorithmes, etc. Ça, vous le savez de toute façon sur YouTube, il n'y a pas de secret. Si vous mettez des j'aime, les commentaires, bon, ne mettez pas des commentaires pour rien. Évidemment, quand vous m'encouragez, c'est génial. Quand vous me posez des questions, il faut y aller. Hein, je vais répondre aux questions. Et puis, abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Merci, à très bientôt.